Très heureux de vous retrouver, Madame, Messieurs. Bienvenue à cette grande édition du journal sur Congo 26 Télévision. À la une de l'actualité de ce mardi 27 janvier 2026, l'enseignement supérieur se renforce au cœur du pays. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a procédé à l'inauguration de l'université de Kananga. Un nouvel ère s'ouvre pour la formation et la recherche dans le Kasaï central. À Kinshasa, en revanche, le quotidien se complique. Le contrôle annoncé des documents dans le secteur de transport a des lourdes conséquences. Embouteillage monstre dans la matinée et pénurie de moyens de déplacement. Des milliers de Kinois contraints de payer le prix fort pour se rendre à leurs activités. Enfin, éclaircie sécuritaire dans le Grand Bondundu à Kwamouf, une centaine de miliciens Mobondo a déposé les armes. Un geste fort en faveur du retour progressif de la paix et de la stabilité dans cette partie du pays. Voilà tout pour les principales articulations. Le développement, c'est tout de suite. D'abord cette nouvelle, à Kananga, le chef-lieu de la province du Kasaï central, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a procédé ce mardi après-midi à l'inauguration de l'université de Kananga, un gigantesque bâtiment aux standards internationaux avec 16 auditoires, 14 laboratoires techniques modernes, 2 bibliothèques pour ne citer que cela. La coupure du ruban symbolique a eu lieu en présence de plusieurs personnalités politiques et académiques. Tony de la Messe pour les détails. Dévoilement de la plaque, coupure du ruban symbolique, remise des clés, visite guidée sont les temps forts ayant marqué la cérémonie d'inauguration du nouveau bâtiment de l'université de Kananga. Cette infrastructure d'une capacité d'accueil de 3500 étudiants comprend 2 bâtiments administratifs, 16 auditoires, 14 laboratoires techniques modernes, 2 bibliothèques, 3 hommes pour étudiants et pas seulement. Marie-Thérèse Sombo, ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, promet la rigueur dans la gestion de cette infrastructure. Mon ministère travaille pour que les talents d'un enfant de Kananga, comme de toutes nos provinces, ne soient plus limités par ses moyens, mais plutôt propulsés par son excellence. Les sous-secteurs de l'enseignement supérieur, universitaire, recherche scientifique et innovation vous réitèrent sa loyauté absolue. Nous sommes les soldats de votre vision. Nous veillerons avec la rigueur que vous exigez à ce que l'UNICAN produise des génies imprégnés des valeurs républicaines. Une occasion pour les recteurs de l'UNICAN de rappeler à l'ordre les étudiants avant de promettre lui aussi l'utilisation à bon escient du nouveau bâtiment. À vous, camarades étudiantes et étudiants de l'université de Kananga, ce nouveau campus vous impose un comportement nouveau et une nouvelle conscience. Nouvelle UNICAN, nouvelle mentalité. La discipline de fer sera appliquée en vue de sauvegarder à tout prix cette poule aux yeux d'or, cette perle précieuse, ces joyaux sui generis, dons précieux de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'inauguration de ces bâtiments intervient un jour après l'inspection de la route Kananga-Kalambambouji, longue de 250 km, par le président de la République et toute sa délégation. Le président de la République séjourne à Kananga dans le Kasaï central dans le cadre de sa mission d'itinérance. Accueilli par plusieurs autorités centrales et provinciales, le chef de l'État a notamment inspecté les travaux de la route Kananga-Kalambambouji, un axe stratégique reliant la RDC à l'Angola, avant de présider une réunion du Conseil provincial de sécurité pour évaluer la situation générale de la province. Meshak Lofaka. En mission d'itinérance, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est arrivé à Kananga, chef-lieu de la province du Kasaï central. Dans la foulée, le chef de l'État a procédé à l'inspection des travaux de la construction de la route Kananga-Kalambambouji, longue de 230 km. Cet axe majeur relie le Kasaï central à l'Angola via le territoire de Luiza, surnommée la route de l'espoir. Cette infrastructure constitue une extension naturelle du corridor de Lobito et s'inscrit dans une dynamique de connectivité multimodale rail-route, destinée à renforcer l'économie nationale, à accroître l'ancienneté fiscale et désenclaver les zones rurales. Cette voie stratégique ambitionne également de transformer une région longtemps marginalisée
en un véritable carrefour commercial, en facilitant les échanges avec la province angolaise de Luanda Nord. On reste à l'intérieur du pays où le phénomène Mobondo, qui serait né du conflit intercommunautaire Teke et Aka, connaît un dénouement plutôt à Kwamouth. Sous la supervision du ministre délégué à la Défense nationale, Elisa Ntambo, une centaine de miliciens ont déposé les armes auprès des forces armées de la République démocratique du Congo, marquant une étape importante dans le rétablissement de la paix et de l'autorité de l'État dans cette partie du pays. Meshak Lofaka. Sous la supervision du ministre délégué à la Défense nationale, Eliezer Tambwe Mwamba, agissant dans le cadre de la mise en œuvre de la politique du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, les conflits intercommunautaires opposant les communautés Nteke et Yaka tend vers une issue favorable. Sur les terrains, plusieurs miliciens Mobondo ont volontairement déposé les armes au FARDC dans la région de Kwamouth. Parmi les armes récupérées figurent notamment des fusils d'assaut AK-47 ainsi qu'un lance-roquettes RPG-7, témoignant l'ampleur de la menace qui pesait sur la sécurité locale. Lors de cette opération, le ministre délégué à la Défense a lancé un appel solennel à la fin définitive des violences intercommunautaires, tout en mettant en garde ceux qui tenteraient encore de se soustraire au processus de paix en cours. La société, moto akoti ko vivre ye mon côté zabote. Mikolo uti koleka bozaki na problème mikolo nyonso ya Mobondo zabote. Insécurité koti baninga bakabwani mengana koyebisa bino boye. Biso nyonso toza ba Congolais. Kokanisa teke mutu kaka oyo botama na yenda zande kona yo zabote. Il faut kolongola makanisi wana yake oyo azamu yaka oyo azamu teke. Biso nyonso toza bandeko. Soki botali bovanda bambula na bambula makambu yake bayaka na bateke zalaki te. Ekokaki kozala bino moko bomituna likambo euti wapi. Parce que zana ba manipulateur balinga komona société batu bazala malamu te. D'abord tozana problème na ba Rwandais. Bayoka na katikati na biso lisusu to bandiko panzali. Est-ce que za malamu? Yango tolekaki pona kolembisa bino. Ba manipuler bino te. Baloba na bino biloba loba te. Muteke aza mutu, muyaka aza mutu. Les efforts déployés par Eliezer Tambwe dans la restauration de la paix et de l'autorité de l'État à Kwamouth témoignent de la volonté clairement affichée de tourner définitivement la page du conflit de Mobondo. Dans un autre chapitre, un pays depuis plusieurs mois, les conseillers municipaux de différentes provinces de la République démocratique du Congo promettent d'organiser pour une énième fois un sit-in ce jeudi 29 janvier devant le centre financier de Kinshasa, bureau de travail du ministre des Finances Doudou Fwamba, question de lui faire part une fois de plus de cette impasse salariale. Suivez. Le 30 décembre, si j'ai une bonne mémoire, nous avons été reçus par le ministre des Finances. À l'issue de cette rencontre, il nous a formellement rassuré que l'OPI du mois de septembre serait payé. Fort est de constater, jusqu'aujourd'hui, nous sommes le 27 janvier, rien n'est encore fait. Il ne nous reste que 4 jours pour que ces OPI tombent, selon la lettre du ministre du Budget. La lettre est claire. Tous les OPI de l'année 2026 doivent expirer ou tomber au plus tard le 30 janvier 2026. Ce qui se passe aujourd'hui ou actuellement n'est ni erreur ni un retard administratif, c'est un mépris, un manque de considération des conseils communaux. Nous souffrons déjà d'une irrégularité chronique des paiements. Accepter aujourd'hui que l'OPI de septembre expire, c'est condamner délibérément les 951 conseils communaux à la misère, alors que beaucoup peinent déjà à assurer leur survie quotidienne. Nous refusons d'être sacrifiés. Nous refusons les promesses creuses. Nous refusons les reports sans fin. C'est pourquoi nous sollicitons l'implication de notre Excellence, Monsieur le ministre des Finances, Doudou Fwamba, pour le paiement effectif de notre OPI du mois de septembre. Le sit-in aura lieu et sera maintenu jusqu'à satisfaction totale de notre revendication. Nous ne quitterons pas le lieu tant que l'OPI ne sera pas payé.
Triste nouvelle dans une école à Kinshasa-Ngiringiri. Un élève de la 4e littérature du collège Ange Gabriel est décédé lundi 26 janvier vers 17h30 après avoir été poignardé lors d'une altercation impliquant 5 élèves de la 2e commerciale. Selon des sources concordantes, 2 suspects ont été arrêtés tandis que 3 autres sont enfouis. Cette mort tragique relance le débat sur la dégradation des valeurs et des bonnes mœurs à Kinshasa, où le déclic et le déficit éducationnel en famille, aggravé par l'influence des réseaux sociaux, favorise des comportements violents et déviants chez les enfants. À Kinshasa, la décision de l'autorité provinciale rappelant l'ordre les détenteurs de véhicules semble bouleverser la donne. Par manque de documents, plusieurs véhicules sont restés invisibles sur les artères, mettant en difficulté la mobilité des Kinois. Situation à la base d'une paralysie lundi et mardi de cette semaine. Tony Nzolameso a fait le constat. Dans sa récente communication, l'autorité provinciale n'est pas allée sur les dos de la cuillère. D'un ton ferme après des ratés, Daniel Bumba Lubaki pense que l'heure est venue d'agir au profit de l'intérêt général. Désormais, le respect du code de la route n'est plus une option, mais une obligation. Seront rigoureusement exigés le permis de conduire, le contrôle technique valide, la vignette, l'autorisation de transport, l'assurance et le respect de la grille tarifaire du transport en commun. Sur le terrain, la décision de l'autorité provinciale n'est pas la bienvenue. Seuls quelques véhicules commis au transport en commun ont été visibles sur les artères de la ville ce lundi, rendant difficile la mobilité des Kinois. Compteur technique, permis, toyebi ke ba contrôle wana eyaka parti ya ba mars ne contrôle wana ebandaka ne toyebeli parce que document oyo tosombaka autorisation de transport ezalaka une année esilaka na décembre batikaka mwa 3 mois moko boye tosala pour bapatron bazwa mbongo basomba badocument so basala mosala na bango me basango na ndenge elongo bani epuis bateya bato bakozala na nzela neti boye sikoyo. Intérêt d'attente entre les deux parties, notamment le gouvernement provincial et l'association des chauffeurs du Congo ASECO, est souhaité pour couper court aux difficultés de mobilité vécues par la population kinoise. Un incendie s'est déclaré lundi 26 janvier en fin de journée à Massina, précisément au quartier 3, où la station-service ML a été sauvagement ravagée par les flammes sous le regard impuissant de la population. Retour en images dans ce reportage de notre confrère Moinbar, témoin de l'événement. Cet incendie d'une rare violence de la station-service ML est parti d'un camion poids lourd stationné sur le lieu depuis le week-end dernier. Les véhicules seraient venus se ravitailler en carburant. La forte chaleur du jour serait l'élément déclencheur de l'incendie. Malgré l'intervention courageuse de la population, le désastre causé par le feu l'a emporté, comme l'indiquent ces témoins. tofandi libanda à partir ya 15 na fandi a liboso ya maison na fandi liboso ya maison na moka mutu mo a crier na station a crier makasi vers 15 kana gangi boye alors na bimi liboso boye tala boye milinge bani na station et bandi no moto ko sakante alors moi ko za su premier na maison to ke mo panzi alors batu no so za ki mo panzi to kimi en tout cas il y a des sandi mo dans danger. Cette élu nationale de la circonscription de la Tiangou, trouvée sur place, réclame des solutions urgentes au regard de l'ampleur des dégâts matériels enregistrés. Nos stations de service ne sont pas efficacement équipées pour lutter contre de telles survenances. Lorsque l'incendie arrive, j'ai comme l'impression que nos stations ne sont pas suffisamment équipées pour se prendre en charge. Et nos maisons communales, nos bureaux de quartier, nos maisons communales n'ont pas suffisamment de structures qui peuvent intervenir en cas d'incendie. Parce que nous aurions souhaité que la maison communale de Massina, qui est proche d'ici, ou la maison communale de Kimbanseke, qui est non loin de cette station puisse
intervenir avec, je ne sais pas, des camions incendie, anti-incendie. Mais malheureusement, il lui fallu qu'il y ait une intervention, je crois, de l'aéroport. Et vous voyez la distance. Et lorsque ces véhicules sont arrivés, c'était déjà trop tard. A noter que le véhicule anti-incendie de l'aéroport international d'Indjili, venu au secours, a tenté d'éteindre le feu en propagation rapide. Le ministère provincial de la Santé de Kinshasa interdit formellement l'ouverture et l'exploitation des morgues non autorisées. Cette décision ressort d'une note circulaire rendue publique la semaine dernière. Seuls les hôpitaux publics ou privés agréés peuvent gérer une morgue sous contrôle préalable et dans le respect strict de normes sanitaires. Toute morgue irrégulière sera immédiatement fermée et ses responsables poursuivis. La mesure est d'application immédiate, souligne la note circulaire. Et puis à la haute école de commerce de Kinshasa, la collation des grades académiques incluant le niveau Master 2, jadis appelé DEA, a eu lieu le week-end au cours d'une cérémonie organisée à cette occasion au terrain de cette institution supérieure. Il a été célébré la réussite des étudiants dans la comptabilité, le contrôle et l'audit. Trésor Kanetombi Ikoma et Joseph Ikati, témoins de cet événement. On réussit avec la mention. Au cours de cette cérémonie marquant la fin du cycle de master complémentaire année académique 2024-2025 à la Haute École des commerces de Kinshasa, 138 lauréats ont reçu leur diplôme. En présence de Moïse Moussolé, représentant du parrain de l'édition, le professeur Modeste Baatulukwebo, le directeur général de cette institution d'enseignement supérieur, José Caputa, a dans son discours circonscrit l'événement du jour devant l'assistance. Ces candidats ont la jouissance de tous les droits attachés au grade académique obtenus conformément aux ordonnances et lois précitées. Satisfait du déroulement de l'activité, ces lauréats lancent un message d'encouragement. La vie, c'est un ensemble de choix. C'est un ensemble de choix, il faut bien choisir. Chacun sait ce qu'il veut. Mais s'il faudrait encourager quelqu'un à poursuivre les études, ce que je peux dire, c'est juste les encourager, même pas dans ces domaines, même dans d'autres domaines, que nous puissions aussi, vous voyez, si vous allez dans certains pays, les niveaux d'études est vraiment aussi quand même un peu élevé. Et je crois que ça a aussi de l'impact dans la gestion aussi de la chose publique. Aujourd'hui, nous avons des problèmes sérieux, on a des mandataires incompétents, tout simplement parce que on a une certaine vision des choses qui n'est pas aussi correcte. Moïse Moussolé, représentant du professeur Modeste Baatulukwebo à cette activité, a aussi exprimé le point de vue du parrain. Le professeur honorable Modeste Baatulukwebo, c'est une grande autorité dans notre pays. Il s'intéresse beaucoup à la jeunesse. C'est pourquoi il a accepté de parrainer la deuxième promotion du master complémentaire. Et en tant que parrain, il a accepté d'accompagner cette promotion parce que étudier, c'est une chose, mais après avoir étudié, parmi eux, il y a certains qui vont poursuivre avec la recherche. Il y en a d'autres qui vont entrer dans le monde professionnel. Il a par ailleurs révélé que ses discours étaient également un moyen pour le professeur Modeste Baatulukwebo de lancer un appel de prise de conscience aux lauréats. Et son secret, c'était, vous avez étudié, c'est bien, mais dans votre façon de faire, il faudrait avoir de la discipline. Parce que dans notre pays, les compétences, nous les avons, les savoirs, nous les avons, mais ce qui nous manque souvent, c'est la discipline. A noter que cette photo des familles prise à la fin de l'activité avant de passer à une réception organisée dans la salle de lecture de cet alma mater avait pour but d'immortaliser ces moments. C'est par ici que nous mettons un point final à ce journal. Je vous rappelle sa charpente. L'enseignement supérieur se renforce au cœur du pays. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a procédé à l'inauguration de l'université de Kananga, une nouvelle ère qui s'ouvre pour la formation et la recherche scientifique dans le Kasaï central.
À Kinshasa, en revanche, le quotidien se complique. Le contrôle annoncé des documents dans le secteur des transports a des lourdes conséquences. Embouteillage monstre dans la matinée et pénurie de moyens de déplacement. Des milliers de Kinois contraints de payer le prix fort pour se rendre à leurs activités. Enfin, éclaircie sécuritaire dans les Grands Bondundou. À Kwamouth, une centaine de miliciens Mobondo a déposé les armes. Un geste fort en faveur du retour progressif de la paix et de la stabilité dans cette partie du pays. Mesdames, Messieurs, merci de votre sympathique attention. Portez-vous bien et surtout, bonne suite de programmes sur les antennes de Congo 26 Télévision, la chaîne de l'unité nationale. Mesdames, Messieurs, bonsoir.